I got a man with two left feet. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler favoris du moment. Parce que bon, on n'est pas début octobre, hein, mais je savais pas trop quoi faire comme vidéo. Et vu que c'est des vidéos que j'adore regarder, je me suis dit je vais vous en faire une. Donc on va commencer tout de suite par tout ce qui est soin visage, enfin oui, soin visage, soin corps et douche. Donc c'est parti. Alors, alors j'ai retrouvé ma lotion biodermale, la créaline. Donc là c'est bon. Je suis désolée, je suis un peu malade. C'est la créaline pour peau très sèche. Bon, ça je m'en fiche un peu parce qu'en fait j'ai la peau mixte à grasse. Mais je l'adore, elle démaquille super bien. Alors j'ai encore du mal à la mettre pour me démaquiller. Je sais pas si oui. J'ai encore du mal à la mettre pour me démaquiller enfin rien qu'avec ça en fait. J'utilise après mon démaquillage pour bien parfaire. Elle me tire pas la peau, c'est une tuerie, franchement j'adore. Donc voilà, c'est la créaline avec le bouchon rose. Ensuite on va parler de gommage visage. J'ai bientôt fini le 7 Day Scrub Cream de chez Clinique. Ça fait depuis le mois de décembre que je l'ai, j'utilise quand même pas mal. Alors oui, c'est un très bon gommage, il est à grain, il n'y a pas d'odeur hein, parce que c'est un produit Clinique. Il fait 100 ml, admirez. C'est une crème gommante quotidienne, se rince à l'eau. Alors je n'utiliserai pas quotidiennement hein, parce qu'il faut peut-être pas pousser mes mains dans les orties. J'ai pas envie d'avoir la peau, j'ai pas envie qu'on atteigne bientôt mes os. Je l'aime beaucoup, cela dit, il y a des très bons gommages pour moins cher. Voilà, ça reste du Clinique. Je l'avais acheté parce que j'étais en stage j'étais en stage à Nocibé en fait. Et donc du coup je l'avais pris voilà, pour tester, que j'avais envie d'une bonne routine. Mais voilà, il y a des très bons gommages beaucoup moins chers, mais celui-là est vraiment très bien. Ensuite, dernier produit pour le visage, c'est la crème de nuit de chez Elisabeth Arden. Qui se trouve donc un petit pot comme ça qui fait 50 ml, 50 grammes comme vous voulez. Donc très beau packaging, très classe. Le produit se présente comme ceci. Alors, l'odeur. Mais l'odeur, juste l'odeur. Déjà, bon. Hein? C'est une tuerie intergalactique. Vraiment, mais c'est une odeur hyper douce, hyper légère. Oh là, c'est trop. Ah, j'adore. Et donc, c'est une crème pour la nuit, je sais pas si je vous l'ai dit. Donc, c'est une crème pour la nuit. Elle est ni trop riche, ni pas assez. Elle est vraiment comme il faut. C'est plus un petit baume en fait que vraiment une crème. Elle est un peu violette, un peu féminine. Donc, c'est pour les peaux sèches. Moi, elle me convient très bien pour la nuit. Je l'adore la mettre. Je l'économise quand même parce qu'elle coûte un bras. Hein. Je l'avais eu gratuitement, moi, mais je pense que Elisabeth Arden. Je connais un peu la marque, ça coûtait un bras et deux jambes. Limite, il faut faire un crédit pour l'acheter. Mais franchement, elle est super bien. Voilà pour les soins visage. J'en ai pas beaucoup. Je vous parlerai de mes flops plus tard. Là, j'en ai un petit peu déjà. Ensuite, pour la douche, ceci. Alors, je sais que sur internet, on en parle beaucoup de ces gels douche, mais ils en valent vraiment le coup. C'est le Cottage à l'huile d'argan. Donc douche, huile précieuse extra nourrissante, enrichie en huile réparatrice sans parabènes. Donc, elle fait 250 ml, elle doit coûter entre 2 et 3 euros, je crois. Alors ça peut paraître cher, mais... Non mais sérieusement, quoi. Oh, ça sent trop bon, quoi. C'est... Oh là 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 là. Enfin, tout ce qui est huile d'argan, enfin, truc dans le genre, moi j'adore. Franchement, il baisse vraiment pas vite, quoi. Ça fait au moins 10 utilisations et il baisse pas. Pourtant, j'en mets, hein. Je veux dire, quand je me douche, bon, bah, c'est soirée mousse un peu dans ma salle de bain, quoi. Donc voilà, franchement, super bon produit qui mousse très bien. Enrichi en huile réparatrice, je sais que j'ai la peau sèche, il faut que je me l'hydrate après la douche. Mais même avec ça, quoi. Pour une peau douce à croquer, oui. Après, ça sent bon. L'odeur reste pas forcément, mais franchement, c'est un pur bonheur à utiliser sous la douche. Et ensuite, justement, j'en viens aux soins corps. Au niveau de l'hydratation corps, j'ai 2 beurres corporels de chez The Body Shop. Donc je sais que pareil, les beurres The Body Shop, on en parle énormément. Je sais qu'il y en a qui sont moins chers et plus valables. Moi, je les adore, j'arrête pas de les utiliser. J'ai celui-ci qui est celui au beurre de karité.
Si tu veux, si je pourrais rester toute ma vie comme ça, je le ferais. Je m'en suis même foutue sur la figure, hein, tu peux te dire. Alors par contre, je l'ai depuis un sacré moment et je sais pas si vous allez voir, mais je n'arrive pas à le descendre. C'est-à-dire que ça fait... C'est tombé, je m'en doutais. En commençant cette vidéo, je me suis dit, tiens, va forcément avoir un produit qui va tomber sur ma table. C'est ce que je fais. Le beurre n'a rien. Mon pied un peu, mais le beurre n'a rien. Donc l'odeur est hyper douce. Elle graisse sur la peau. Non mais l'odeur... Ah là là, je pourrais... Oh, c'est une tuerie. En plus, elle est pas du tout entêtante, je trouve l'odeur. Elle est franchement, mais trop bien. Ensuite, un beurre que j'aime un petit peu moins, mais que j'apprécie quand même énormément, c'est celui à l'amande douce. Parce que celui-ci, pourquoi je l'apprécie moins? Tout simplement parce que l'odeur peut être plus entêtante déjà. Pour les filles qui se lassent très rapidement des odeurs, ça peut être assez entêtant. Donc je le conseille aussi, il est très bien, il hydrate très bien et le bord est dégueulasse. Qu'est-ce que j'ai foutu? D'accord, donc je vais nettoyer mon appart et les produits. Tout va bien. Je vais faire beaucoup trop de bruit. Voilà, donc pour les soins corps, c'est terminé. On va passer pour mes favoris maquillage. J'ai pas forcément énormément de choses. On va tout de suite commencer par les palettes parce que j'ai 3 palettes que j'adore. Il y a d'abord celle de chez Kiko, donc je vous la montre vite fait parce qu'en fait, voilà, il y a un miroir. Donc, je suis nickel pour si tu veux faire des empreintes digitales sur tes amis. Voilà, donc t'as juste à poser tes mains et le truc est dégueulasse. Par contre, bon, bah, très joli packaging, hein, voilà, c'est Kiko. Non, c'est habitude. Et attention, voici la bête. Je sais pas si vous allez très bien voir, je vous montrerai de plus près, je vous faire un zoom. C'est une tuerie, franchement c'est une tuerie. Tous les fards sont mat sauf celui-ci qui est irisé, qui est mais... Les étoiles, ce fard là, tu vois. Il y a du level. Il est franchement super beau. Moi je sais que pour les filles qui n'ont pas forcément l'argent ou l'envie de mettre 20 € dans une Naked, de chez Urban Naked, 20 €, bien sûr maintenant, 40 €. Mon dieu. Je sais que celle-là, bon, c'est pas les mêmes couleurs, mais elles peuvent très bien faire l'affaire. Les couleurs sont hyper pigmentées. Ce marron-là est hyper pigmenté. Les couleurs sont magnifiques. Celui-là, c'est une tuerie. Celui-là est un highlighter mat, enfin, une touche lumière mat. Donc c'est vachement bien pour faire des petits... Je sais, j'utilise énormément. Surtout ce fard-là, quand j'ai pas envie de me maquiller, j'ai envie de mettre un peu de lumière sur ma paupière. Je l'utilise et il est franchement trop beau. Voilà, et c'est la couleur Generous Heart. Je sais, c'est le nom de la palette, pas la couleur maintenant. C'est 02 Generous Heart. C'est la Color Party Palette. Admire mon accent anglais. Je sais que c'était une collection limitée, je l'avais eu en solde. Donc je sais pas si vous pouvez la retrouver. Vas-y, fais bien du bruit. Alors, fallait que je me mouche. Ensuite, j'ai 2 palettes et ça va être les 2 palettes Naked. Clairement, je me suis maquillée qu'avec les 3 palettes là, que vous voyez. Et plus encore celle-là. Au début du mois, j'ai fait un maquillage. Alors, par contre, avec lequel? J'ai adoré utiliser le Verve, qui est, mais c'est un argenté. Je vous ferai les swatchs, c'est un argenté qui est juste, mais magnifique, qui éclaire la paupière mobile. C'est un truc de gueudin. Et je l'ai utilisé tout simplement avec le Blackout, en coin externe. Et j'ai eu énormément de compliments, enfin, j'ai eu quelques compliments sur ce maquillage-là. Et donc voilà, je voulais vous faire partager les couleurs. Donc c'est un noir mat et donc un argenté que vous pouvez trouver partout. Hein. Mais j'adore cette palette, je l'ai beaucoup utilisée ce mois-ci en plus des 2 couleurs. Et franchement je l'adore, c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. Et la Naked 2, pareil, hein, je la présente plus. J'ai beaucoup utilisé Dark House. Sin aussi que j'aime beaucoup, qui est plus rosé. Celui de la palette Kiko est plus doré, celui-là est plus rosé. Mais franchement, enfin, des palettes pour moi à voir. Alors, si vous me demandez qu'est-ce que je préfère entre la Naked 1 ou la Naked 2, je peux pas choisir. Alors, certaines de ma classe me disent oui, mais c'est les mêmes couleurs, je pas nanana. Je trouve pas. On peut faire différents maquillages. Les deux en plus vont très bien ensemble. Je trouve il y a des couleurs qui se mélangent très bien. Je les aime vraiment beaucoup. Ensuite, freestyle. Voilà. Quand je vous ai dit que je ferais tomber les trucs, je suis une empotée de la vie en fait, clairement. Un boulet sur patte quoi. Hop là. Alors, au
niveau des crayons, j'en ai un que j'ai adoré, que j'avais eu en échantillon et que je vais racheter. C'est tout simplement celui de chez Nocibé. Vous allez me dire, ouais, alors Nocibé, d'accord, ok, c'est basique quoi. Ouais, bah c'est du basique, mais c'est trop bien quoi. Il est ni trop gras ni trop sec, dans la muqueuse il tient super bien. Je le porte actuellement, je parle vachement vite, faut que je me calme. Il glisse vachement facilement, c'est Regard Mystérieux, le mini crayon yeux. Je parle Regard Mystérieux. Hein, voilà, bon, j'ai envie de dire, achète ce crayon si tu auras le même regard mystérieux que moi quoi. Il est très bien, il doit pas coûter très cher, il met dans les 3 euros je pense. Je pense donc je vais peut-être pas finir parce que bon, un peu plus petit, il est inutilisable. Mais voilà, il glisse super bien, des fois je le mets en vertige supérieure aussi. Franchement je l'aime vraiment beaucoup et pour les filles qui n'ont pas forcément l'argent et qui veulent un bon col, je le conseille parce qu'il est ni trop gras ni trop sec. Vas-y, bah vas-y, retombe, mais retombe toi. Oh c'est très clair ce que je viens de faire. Je suis malade. Ensuite, j'ai un mascara chouchou que j'utilise depuis maintenant plusieurs mois. C'est le Volume Glamour Ultra Black Mascara Ultra Volumateur des cils ultra noirs pour un regard fascinant. Alors, c'est avec le crayon qui fait déjà un regard mystérieux. Là en plus, j'ai un regard fascinant. Non mais, t'imagines les deux combinés quoi. Laisse tomber le regard toi. Donc, c'est le chez Bourjois, il se présente comme ceci. Alors, je sais que j'ai une copine qui a le même, mais en ELF et qui a absolument le même packaging. Hein, mais absolument le même. C'est-à-dire, ils sont jumeaux packaging quoi. Par contre, l'effet n'est pas forcément le même. Alors celui-là, je l'adore. En fait, moi, j'ai mes cils qui sont longs. Mais c'est-à-dire que si je mets je sais que j'ai le Cat Eyes de Rimmel, je crois. Le orange, le gros, là. Si je ne me recourbe pas mes cils, ce que je ne fais pas, simplement mes cils font ça. Clairement, ils touchent mes lunettes, quoi. Enfin, ils sont comme ça. Vraiment, mes cils sont comme ça. Et celui-là, il recourbe vachement. Il fait un effet, je le porte actuellement, je vous ferai un zoom si vous voulez. Il recourbe vachement. Il est, mais il est ultra black quoi en plus. Il est vachement black, le volume est énorme. Je l'adore, franchement je l'adore. Ensuite, une base de paupières que je ne vous présente plus, c'est la Urban Decay. Voilà, vu que c'est mes premiers favoris, je vous mets aussi un peu mes favoris de tous les temps. C'est la base Urban Decay que j'ai depuis 1 an et demi, qui, voilà, j'en ai encore beaucoup. Mais je l'adore, vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on va passer aux lèvres. Alors là, j'ai pas mal de favoris. Donc déjà, j'ai un crayon. Donc toujours de chez Nocibé, qui est la couleur 1 Lady Marmalade. Qui est tout simplement un truc comme ça. Je vais vous faire un zoom. Qui est un bois de rose. Qui est vachement bien avec un petit gloss. Ça fait un peu foncé, mais c'est super joli. Ça fait fraise naturelle. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de tapoter un baume à lèvres dessus. Mais vraiment tapoter. Vous mettez un baume à lèvres, vous maquillez le teint, les yeux. Et une fois que vous passez aux lèvres, vous enlevez l'excédent et vous passez dessus. Parce que c'est vrai qu'il est pas il est un peu sec. Mais franchement, il est super bien. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, un rouge à lèvres de chez Agnès B. Donc, il se prend comme ceci. Qui est le Sakura Rose. Donc, c'est un nude. Un rose nude. Mais je trouve qu'il fait trop bien sur les lèvres en fait. J'aime vraiment beaucoup. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, deux autres rouges à lèvres de chez MAC cette fois-ci. Pardon, excusez-moi. Je suis malade, complètement malade. Et j'en ai marre de me moucher. Bref, donc j'ai le Snob, ce qui est un... Je suis un peu snob là en plus. J'ai bugué. C'est un satin. Pardon, c'est un satin. Et j'aime beaucoup les satins de chez MAC. Donc c'est un rose. Alors comme ça, il peut faire un peu pépute. Mais non, en petite dose, franchement, ça va. Il est juste ici. Je vous ferai un zoom. Je vous montre comme ça. C'est un rose violet qui est franchement trop beau. Et ensuite, il y a le rouge à lèvres que je porte actuellement. Là, vous allez vous dire, mais laisse tomber, comment ça fait boum, ça éclate. C'est celui-ci. Donc c'est la collection de chez Nicki Minaj, qui est le Viva Glam Nicki. Et qui est toujours un satin. Moi franchement j'ai envie de prendre que les satins chez MAC parce que j'adore les rendus mat tout simplement. Hop. Et donc voilà, c'est celui que je porte actuellement, là, je pense qu'il se voit vachement. Moi j'aime bien les rouges à lèvres qui pètent, hein, donc après voilà, vous pensez ce que vous voulez et moi j'adore ça. Et juste un dernier
favoris, qui n'est ni du maquillage, ni des soins. Et j'ai oublié un produit. Bah ouais, bah oui, forcément, ça m'aurait donné. Donc je suis désolée, j'ai oublié un produit de teint qui est la poudre de chez SLA, la poudre libre. Alors c'est la poudre libre dans la teinte beige doré. Voilà. Et qui est juste trop bien. Elle floute les imperfections. Elle fait un teint hyper... Ouais, elle couvre vraiment bien, mais sans se voir. Je comprends pas, enfin... Allez, c'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. Je l'avais vu pour 9 € je crois, au Corel Esthétique. Et elle était, mais je l'ai... Il m'en reste plus beaucoup, mais franchement, mais elle est fine, elle se voit pas, mais on a l'impression que j'ai mis du fond de teint, quoi. J'adore cette poudre, je vous la conseille vraiment. Et donc, dernière chose, c'est le Brush Cleaner, nettoyant purifiant pour pinceau de chez Makeup Forever. Donc voilà, il est trop bien. Par contre, j'aime pas l'odeur. Ah, moi, il me fait penser au dentiste. Donc je nettoie le pinceau, j'ai l'impression qu'on va me faire qu'on va m'arracher les dents de sagesse, c'est hyper agréable. Il nettoie super bien. Il nettoie super bien. Je pense que cette phrase restera dans les annales de ma chaîne. Tout va bien. Il nettoie très bien. Je l'adore, vraiment, il est vraiment top. Je vous conseille si vous cherchez un bon nettoyant pour pinceau. Olé! Et non, je l'ai pas fait tomber. Voilà. Donc voilà, avant que je fasse tomber autre chose, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!